Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères, mes sœurs, nous célébrons la solennité de l'épiphanie du Seigneur, la manifestation de l'enfant Jésus aux nations, grâce aux mages qui vont l'adorer et lui donner leur présent. Les textes qui nous sont proposés en méditation ce dimanche nous invitent à être aussi la lumière, à briller comme l'enfant Jésus brille pour illuminer les nations. Dans la première lecture tirée du livre d'Isaïe au chapitre 60, versets 1 à 6, l'invitation lancée à Jérusalem. Debout, Jérusalem resplendit. Jérusalem est invitée à resplendir, à être lumière des nations. Toutes les nations afflueront vers Jérusalem pour chercher la lumière. Et Isaïe dit, les ténèbres couvrent la terre. Les ténèbres sont partout dans la terre, mais Jérusalem doit être la lumière. C'est notre mission de chrétiens, notre mission comme Église. Dans les ténèbres de ce monde, être la lumière. Être d'abord différent du monde, ne pas être à la remorque du monde, mais évangéliser, illuminer, éclairer le monde. Voir le mal qu'il y a dans le monde, dire le mal par son nom et être lumière, inviter le monde à venir à la lumière, être lumière et briller, non pas marcher avec le monde, mais évangéliser le monde, être lumière du monde, chacun de s'interroger, de voir en quoi il est lumière du monde, en quoi il est différent de ce monde. Cette invitation d'Isaïe va s'accomplir totalement avec Jésus-Christ, qui est la lumière, et les mages qui vont partir, les symboles de toutes les nations qui affluent vers Jérusalem. Et nous aussi, nous devons suivre l'exemple de Jésus pour être les points de convergence du monde, pour chercher la lumière, pour chercher la vérité. Nous devons être la vérité au milieu de ce monde. En quoi tu es vérité dans le monde? En quoi tu es lumière dans le monde? Est-ce que tu n'es pas la remorque du monde? Tu ne suis pas le monde pour satisfaire le monde, les besoins du monde? Sois l'exemple et lumière. Comme Église, comme chrétien, comme disciple de Christ, suis l'exemple de Christ pour que tu sois plutôt celui qui éclaire. Et dans la deuxième lecture tirée de la lettre de Saint Paul l'apôtre aux Éphésiens, au chapitre 3, versets 2 et 3, encore versets 5 et 6, Paul parle qu'il a reçu les mystères qui a été annoncé par les prophètes et les pères. Ces mystères dont il est l'instrument, c'est que les nations sont associées au même héritage. Les nations sont invitées à hériter avec Israël. Donc Dieu n'est plus seulement le Dieu d'Israël, tout simplement, mais il est le Dieu de toutes les nations. Toutes les nations invitées à louer le Seigneur. Nous sommes invités, comme nous le disons toujours, à ne pas penser que Dieu est seulement pour nous, mais Dieu est seulement chez nous. Non, Dieu c'est le Dieu de tous. Et ne pas être aussi jaloux. Souvent nous manifestons notre jalousie en prétendant qu'il n'y a que nous qui connaissons Dieu. Il n'y a que nous qui détenons la vérité. Non, Dieu est le Dieu de tous. Il s'est manifesté en tous. Sers-le seulement dans la vérité. Mais ne dis pas qu'il n'y a que toi qui le sers. Non. Toi, fais ton travail sans te comparer aux autres. Sans te comparer aux autres. Sois juste lumière là où tu es. Fais juste la volonté de Dieu et tu vas éclairer le monde comme les chrétiens peuvent éclairer le monde. Donc tout le monde est invité. Le salut de Dieu est tendu vers tout le monde. Le salut, la grâce du Seigneur recherche tout le monde. Juifs ou païens, tous, nous sommes invités au salut de Dieu. Et dans la lecture de l'évangile tirée de Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12, c'est la visite des mages. Les mages ont vu la lumière. Ils n'étaient pas juifs. Ils sont venus d'ailleurs. Les juifs, dans leur orgueil de penser que Dieu est seulement d'abord pour eux, ils ne savaient même pas l'heure à laquelle les Messies devaient naître. Ce sont les païens qui viennent réveiller dans leur somnolence, de l'orgueil spirituel. Ce sont les païens qui viennent leur dire non, le Seigneur est déjà né. C'est ce que nous faisons. Nous pensons avoir les monopoles de Dieu. Nous oublions que Dieu veut se manifester à tout le monde.
Et les mages, quand ils arrivent pour adorer l'enfant Jésus, ils ouvrent leur coffret. C'est qu'ils ont préparé leur offrande. Tu n'iras pas vers le Seigneur main réduite. Mais on peut se poser la question, est-ce que nous préparons l'offrande que nous donnons les dimanches? Est-ce que nous préparons cette offrande? Ou bien nous le ramassons même dans l'église, ou bien en cours de chemin, on va voir, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que c'est un 100 francs? Tout ça je donne. Si nous préparions nos offrandes depuis la maison, en commençant par le lundi, jusqu'à samedi, à préparer l'offrande du dimanche, je vous assure que ce que nous donnons dans nos églises serait multiplié même par 10. Préparons l'offrande. C'est très important. On ne peut pas aller vers le Seigneur sans rien lui offrir en signe d'action de grâce et de reconnaissance. Et les mages sont rentrés par un autre chemin. Ils viennent pour rencontrer Jésus et ils prennent un autre chemin, le chemin du retour. Le chemin du retour n'est plus le chemin d'aller. On va à l'église, on rencontre Jésus, on communie, on écoute la parole, mais comment nous rentrons? Est-ce que nous ne rentrons pas seulement comme nous sommes venus? Est-ce que nous sommes changés? Que le Seigneur nous aide. La rencontre que nous faisons avec lui, qu'elle puisse transformer notre vie, évangéliser nos chemins, nous montrer des nouveaux chemins, les nouveaux chemins de vie, les nouveaux itinéraires. Que la présence de l'Église ne soit pas stérile, qu'elle porte des fruits, les fruits du changement, les fruits de la conversion. Que le Seigneur nous aide alors à être lumière. Pour être lumière, il faut suivre seulement l'étoile, ne pas perdre son étoile. L'étoile, c'est l'étoile qui nous guide vers Jésus. Malgré les distractions et les obscurités de ce monde, rechercher les étoiles, notre étoile, pour ne pas perdre notre étoile qui nous mène au salut et à la rencontre de Jésus. Et à briller même nous-mêmes. Que le Seigneur nous aide à être lumière au milieu de ce monde et qui nous aide aussi à le servir dans la vérité en lui donnant ce dont nous sommes capables de lui donner et non pas des offrandes de simulation. Bonne fête de l'Épiphanie à toutes et à tous. Et de Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.